Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy avec comme chaque semaine le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine mais aussi les actus autour de l'émission. Et on parle donc de cette 12e semaine de la saison 12 de la Star Academy. Juste après le générique, c'est parti, générique. Après une 12e semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine. C'est parti, jingle. Dimanche, Franck démarre la semaine avec une bonne humeur contagieuse. Marlène met la pression aux élèves pour qu'ils donnent tout car les demi-finales approchent. Les retours sur le Prime soulignent les performances variées des élèves. Ulysse sur Iron impressionne par ses progrès. Ebony est épinglée pour ses gestes parasites malgré une belle interprétation. Et des duos comme celui de Charles et Marine suscitent l'admiration de Marlène. Marlène qui pousse les élèves justement à réfléchir à pourquoi ils veulent gagner, les confrontant à des exercices d'introspection et de dessin. Les évaluations sont annoncées et la thématique de la semaine est dévoilée, un marathon d'évaluation pour décrocher une immunité, les qualifiant donc directement pour les demi-finales. Lundi, la journée démarre avec les évaluations de danse sous le regard attentif de Michael Goldman, le directeur, et de Malika Benjeloun. Marine brille par sa grâce et l'utilisation innovante de son objet, la poisson première du classement. Ulysse, malgré une belle narration, est éliminé de la course à l'immunité. Plus tard, Youssef Swatz, gagnant de Nouvelle École sur Netflix, anime un atelier d'écriture. Les élèves touchés livrent des textes personnels, notamment Franck qui éblouit et Ulysse qui craque en déclamant le sien. Mardi, Charles est éliminé après l'évaluation de théâtre où Franck excelle avec une performance qui impressionne par sa créativité. Les évaluations de chant révèlent les points forts et les points faibles des élèves. Marine manque d'interprétation, Ebony fascine avec sa voix mais manque de variation émotionnelle selon les profs et Franck se distingue par sa personnalité dans son interprétation. La journée se termine sur une note festive avec un réveillon inoubliable entre danse, salle d'arcade et un feu d'artifice pour célébrer 2025. Mercredi, c'est la nouvelle année au château. Les élèves présentent leurs dessins et textes d'introspection à Marlène pour un moment poignant. Marine, Charles et Franck livrent des témoignages émouvants sur leur parcours, provoquant une vague de larmes dans le château. Marlène les encourage à voir la vulnérabilité comme une force. L'immunité est également attribuée à Ebony, laissant Marine, Franck, Ulysse et Charles nominés. Marine, en proie au doute, est remotivée par sa mère au téléphone. Jeudi, après un cours de chant technique avec Sophia Morgavi, Marine réalise ses erreurs passées et adopte un nouvel état d'esprit après un cours particulier avec la professeure. L'après-midi, les élèves participent à une masterclass de théâtre avec Isabelle Nanty, qui partage ses secrets d'interprétation de Cathy Tuche et suscite l'enthousiasme général au château. Les répétitions pour le Prime s'intensifient également, puisque Marine se donne à fond pour son tableau Danser chanter. Et la journée se termine avec une note plus légère, avec des discussions et répétitions nocturnes, chacun tentant de faire face à la pression de la nomination. Vendredi, c'était répétition en plateau, essai de costumes et rencontres avec les artistes de la semaine, une semaine riche en émotions et en compétition, où introspection, travail acharné et moments de légèreté étaient au rendez-vous. Et finalement ce samedi, c'est Ulysse qui a été éliminé de la Star Academy. Ebony a également fait le choix de sa demi-finale et elle affrontera Franck. Ainsi, la semaine prochaine, c'est Marine et Charles qui s'opposeront lors de la première demi-finale de la saison 2024 de la Star Academy. Voilà pour les résumés de la semaine, on passe maintenant au point sur les audiences. TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Saliagas et Karima Charny. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 12e semaine de quotidienne, les audiences sont en hausse avec le meilleur score enregistré lundi devant 1,88 million de téléspectateurs et 16% du public. Les audiences ont été au plus bas à 1,67 million de fidèles mardi. En moyenne, les quotidiennes ont rassemblé 1,79 million de téléspectateurs, soit 15,3% du public. Sur TFX, les rediffusions ont convaincu 163 000 téléspectateurs supplémentaires.
En prime, TF1 est arrivé deuxième derrière France 2. La première partie a captivé 2,99 millions de téléspectateurs, soit 15,1% du public pour 24,7% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La seconde partie a rassemblé 2,96 millions de téléspectateurs, soit 20,8% du public. Samedi dernier, le prime avait rassemblé lors de la première partie 2,91 millions de téléspectateurs pour 15,2% du public et lors de la seconde 2,48 millions de téléspectateurs pour 18,7% de part d'audience. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine. C'est parti, jingle. À quoi s'attendre pour la semaine prochaine avec la première demi-finale ? La semaine prochaine s'annonce intense pour les premiers demi-finalistes de la Star Academy. Voici donc les grandes lignes révélées dans le spoiler du directeur. D'abord, Charles et Marine auront l'opportunité de retourner dans leur région mardi et mercredi pour une immersion pleine d'émotions. Mais avant ça, ils devront affronter une évaluation cruciale lundi soir où le vainqueur bénéficiera d'un avantage exceptionnel en choisissant un ancien académicien de la promotion 2024 pour un duo sur le Prime qui pourra également revenir une journée au château. Enfin, le chanteur Amir participera au cours de chant de Sofia Morgavi pour un moment unique cette semaine. Les académiciens s'approchent donc de la finale et cette semaine promet encore donc d'être forte en émotion et en surprise. Marlène Schaff connaissait déjà Marine avant la Star Academy. Il va falloir encore un peu de patience pour découvrir celui ou celle qui remportera cette nouvelle saison du télécrochet animée par Nico Saliagas, mais à l'approche du grand soir, Marlène Schaff était l'invitée de Sud Radio cette semaine pour évoquer son rapport avec les académiciens, mais aussi sa relation méconnue avec Marine. En effet, la professeure d'expression scénique et l'académicienne de 24 ans se sont déjà croisées avant l'émission, il y a près de 10 ans lors du tournage d'une autre émission bien connue des fans de télécrochet. Je la cite, « Je ne pense pas que Marine s'en souvienne, mais c'est moi qui l'ai coachée quand elle a fait The Voice Kids, ça fait déjà bien longtemps, il y a près de 10 ans. » En effet, Marlène était coach vocale de The Voice Kids en 2014 et de The Voice en 2015. Mais alors pourquoi Marlène Schaff n'en a jamais parlé avec la principale intéressée ? Je cite, « On est dans autre chose, elle est dans son aventure, je lui en parlerai quand ce sera terminé. » A-t-elle tout simplement répondu sur Sud Radio. Pour le moment, si Marine a déjà parlé de son expérience dans The Voice, elle n'a jamais raconté qu'elle avait déjà croisé Marlène, alors peut-être qu'elle ne s'en souvient bel et bien pas. Voilà donc pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la nouveauté de cette année, c'est mes coups de cœur de la semaine, c'est parti. Comme chaque semaine, c'est le moment de cette vidéo où je donne un petit peu mon avis, c'est parti, c'est tout de suite. Mon premier coup de cœur de la semaine, c'est évidemment pour Ebony. Elle a remporté directement sa place pour les demi-finales grâce aux évaluations de cette semaine et elle a cartonné avec des évaluations de danse et de chant qui étaient absolument super. Elle s'est également démarquée en théâtre et a fait donc une super semaine, donc bravo à elle. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour Franck qui est quand même arrivé deuxième de ce marathon des évaluations et est arrivé première même des évaluations de théâtre. Il continue de performer et de se battre pour garder sa place et donc c'est super et en plus il est revenu sur le Prime, donc bravo à lui. Et enfin mon petit coup de cœur, c'est pour Charles qui s'était également beaucoup donné pour son évaluation de danse et a fini pourtant avant-dernier et a fini même dernier du théâtre, donc petit coup de cœur. Voilà pour mon débrief de la semaine, on se retrouve nous dès la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de ce débrief de la Star Academy, mais entre temps on se retrouve toute la semaine sur tous mes réseaux sociaux, sur les shorts, mais aussi sur TikTok et mais aussi sur tous mes réseaux sociaux globalement pour suivre toute l'actualité du château en direct. N'hésitez pas à me suivre, tous les liens sont dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre donc sur mes réseaux sociaux à moi, mais aussi à vous abonner, à prendre un petit abonnement, pourquoi pas, ou alors de faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir financièrement. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve nous dès la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy. À très bientôt. Ciao ciao.